Cyril et Thibaut cuisinent depuis plus de 3 heures et leurs entrées viennent d'être goûtées par nos jurys. Il leur reste à présent moins de 45 minutes pour finir leurs plats et les envoyer pour la dégustation. Retour dans la cuisine de Thibaut. Les entrées ayant été envoyées, la brigade se concentre maintenant sur les éléments qui constitueront le plat à base de caille. Pour le deuxième plat, j'ai choisi de partir sur les cailles parce que c'est un super produit. Ça, on va commencer à arriver sur les fêtes. J'ai travaillé les suprêmes à part, juste poêlés avec une bonne garniture. Pour les cuisses, je les ai fait pocher dans mon bouillon. Pour les garnitures, on a fait un palette butternut sur lequel on est venu disposer une purée de butternut. On a travaillé avec des petites betteraves qu'on a fait glacer au four. Quelque chose de sexy, je pense. En choisissant le butternut, les poires et les betteraves dans l'économat, Thibaut a misé sur les produits de saison afin d'obtenir une assiette aux couleurs automnales. Tu prends pas le bulbe, prends juste la partie tige là et tu éminces. Ouais. Et en biseau. En biseau un petit peu, ouais. Hop, putain, c'est chaud. C'est une vraie sauce, hein. Ah ouais. Ah, c'est salé. Mais goûte la mousse, hein. La mousse, Ah non, c'est bon. Ouais. C'était pas Ouais. Ah, c'était pas mélangé. Ouais, oui, j'ai pas de mélange. Goûter. Super. Ouais, c'est bien. T'as du caractère, c'est bon. Ouais, c'est bien. Mais même encore un peu de cumin. T'as quoi? Un tout petit peu, ouais. bave Ouais. Tac, super. On met ça au four, on s'occupe des œufs. Et après, on étale les assiettes et on dresse, ok? Ouais. Il y en a un qui me file un coup de main sur les œufs, là? Ouais. Ah, merde. Tu pinces la coquille et tu t'arraches la coquille. Putain, bah ça c'est bien mort. Avec la piche comme élément principal de son plat, Cyril et son équipe s'attaquent à la dernière ligne droite. Ils n'ont plus qu'une trentaine de minutes pour terminer les cuissons et finaliser leurs assiettes. Malgré le peu de temps qui lui reste, Cyril veut être irréprochable et nettoie minutieusement chacune des assiettes du service. Quand vous mettez les quenelles, on aura déjà taillé la viande avant. Ouais, la viande. Ouais. Plus qu'à égoutter et à poser sur l'assiette. Okay. Et ou alors 1 sur les quenelles, 2 sur les chips. À mettre les chips, ça va prendre du temps. Okay. Là, on y va là. Merde. On est tous sur la même longueur d'onde, donc je comprends tout de suite. T'as participé à la recette ? Il m'a dit sur quoi il voulait partir et puis on a échangé et puis finalement voilà il a mis sa touche sur les assaisonnements mais finalement on est pareil donc c'est une belle cuisine qui va sortir, on a vraiment cuisiné, c'est de la cuisine de cuisinier et c'est ça qui va être bien. T'es confiant ? Ouais, très confiant. Vous êtes prêts ? On est prêts. Vous envoyez bien chaud ? On envoie bien chaud, tout est assaisonné, on est super confiant. Bravo, courage. Merci. C'est une super expérience d'être revenu dans l'aventure chef à bord, surtout aux côtés de quelqu'un comme Cyril, qui est un grand professionnel. On était tous les trois sur la même longueur d'onde, on a la même vision de la cuisine. Très vite, les idées que Cyril a avancées ou qu'on lui a proposées ont été validées puisqu'on s'entendait très bien. Je me suis occupé un petit peu pas mal de la partie entrée, donc voilà, toutes on va dire les petits condiments qu'on a mis sur l'assiette, que ça soit les petites billes d'avocat ou les petits radis en pickles ou ces choses-là. Le travail à 3 est important. On a 3 cerveaux qui fonctionnent, on a 3 palais pour goûter les différentes préparations qu'on a. Donc c'est très intéressant, surtout quand on travaille avec des super cuisiniers comme Joël et Cyril. Quelques minutes avant l'envoi, Cédric Moulot entre prendre la température en cuisine. Alors Cyril, comment ça va là ? Explique-moi ce que tu fais pour ton plat. Là on est en train de terminer les racines de persil. Ok. Donc on a les racines de persil qui ont été cuites en papillotes. D'accord. Et puis on a gardé toutes les petites parures là, puis on en a fait une purée. Tu t'es bien organisé pour bien envoyer chaud les assiettes ? Oui, le maximum chaud, c'est bon, t'as goûté, l'objectif. c'est assaisonné. C'est assaisonné, oui. Ok, allez super. Merci. Hop, on voit ça, bon courage. Merci. J'aime pas trop quand il dit vérifier l'assaisonnement. J'avais peur déjà que le bar soit trop salé. On a commencé le repas avec un poisson qui était frais, qui était cru, enfin qui était cuit au sel.
et très acide, amer, la fraîcheur. Si on aurait fait encore une volaille, par exemple comme avec la caille, ça aurait été un peu fade sur le repas, je trouve. La biche, derrière cette entrée, va apporter de la gourmandise. On va même dire que l'entrée, c'est une entrée minceur. Il n'y a pas de gras, il y a un peu d'huile d'olive, mais très très peu. Alors que le plat de la biche, c'est gourmand, c'est en place, c'est du goût franc. On a une sauce, c'est corsé, voilà, je vois pas trop de lien entre les deux plats, mais plutôt une continuité sur un menu. La sauce sur la biche, on nappe. On n'a pas. Et puis au pied là, on mettra le coulis-vert. Ok. La truc et voilà, terminé. Butternut, là, l'épaule, là, c'est les segments de rouge. On les a où, les segments? On va essayer de venir les poser un peu debout comme ça, ou un truc sympa, tu vois. Mais pas plus que ça, tu vois. Un suprême par personne. Tu la vois l'automne là? Sur cette épreuve, c'était plus difficile, je trouve, parce que effectivement, on n'avait pas qu'une seule assiette à dresser. On avait vraiment un vrai service à assurer. On avait 35 assiettes de chaque à sortir. Du coup, il fallait que toutes les assiettes soient pareilles. C'est garder cette régularité au fil des duplications qu'on faisait, quoi. Suprême au four. Je les ai glacés avec la sauce au four et on les enverra comme ça en live. Et ça, j'aimerais bien, tu vois, qu'on les trempe encore juste une fois dans la sauce avant de les dresser. Ok. Tu me mets du jus dedans, que ça prenne un bon goût. Là, le jus, je suis en train de le communiquer, ça va être bien. Super. Tu prends le relais là? Tu vois, attends, vous en mettez un devant, un derrière, comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est corsé. C'est bien, pardon, excuse-moi. Ouais, on la garde de côté. Les poires, c'est bon, vas-y, tu peux les arrêter. Sinon, ça va tomber en morceaux, là. Pareil, ça passe dans la plaque gastron, on égoutte le jus, là, et on les monte sur les tartes. Oui. C'est maintenant au tour de Serge Knapp d'aller faire un tour dans la cuisine de Thibaut. Bon Thibaut, vu l'odeur que j'ai eue en arrivant dans le couloir, là. Ah ouais, ça correspondait à ce que j'ai senti là. Ça vous plaît? Voilà, il y a du caractère là-dedans, hein. C'est assaisonné. Ta recette, là, tu es parti sur quoi? Alors, on a fait un pavé de butternut sur lequel on a mis une purée de butternut, des petites betteraves travaillées, cuites, braisées. On a fait un œuf de caille qu'on a pané avec une chapelure au cumin, une cuisse pochée. On va venir disposer nos suprêmes encore. D'accord. Je trouve que d'interpréter un produit sur différentes textures, différentes cuissons, c'est hyper intéressant. Quand j'étais jeune, on m'a appris ne rien jeter, tout transformer. Et c'est ce qu'il a fait à travers son plat. Et on est parti de l'œuf, passant par la poitrine de la cuisse. Voilà, je veux dire, il a fait le tour du produit. J'ai fait les suprêmes d'un côté, les cuisses de l'autre. Les cuisses, on les a fait pocher. Les suprêmes, on les a sautés à la poêle. En garniture, j'avais un palais de butternut avec une purée de butternut, des betteraves glacées au four. J'ai fait des suprêmes d'orange qu'on est venu monter sur notre tartelette de butternut avec les betteraves. Pareil, des petites billes de poire comme ça pour amener un petit côté sucré, automnal. C'est ce que j'avais vraiment envie de faire moi. Voilà bientôt 4 heures qu'il s'active au fourneau. Il ne reste désormais plus que 10 petites minutes à nos candidats pour terminer de dresser les 35 plats de cette dernière épreuve et tenter de remporter le titre de grand espoir de la gastronomie alsacienne. Putain, quelle merde, c'est la merde, attends, c'est la putain. Ouais, si, c'est bon, on a fini. Je suis content de ce que j'ai fait, on a fait du bon travail, on s'est bien amusé et j'espère que ça suffira pour gagner, bien sûr. Mais je sais bien, je suis content. On n'a pas rencontré une difficulté particulière, à part si ce n'est le temps, quoi. Le temps, on est toujours en train de courir après sur ce type d'épreuve et effectivement, on est rentré tout juste dedans, quoi. Ils étaient 12 au départ, ils ne sont plus que 2. Dans chacune des épreuves, Cyril et Thibaut se sont battus et ont su faire preuve de créativité pour séduire les palais du jury et mériter leur place en finale. Pour cette dernière étape, aucune erreur n'est permise. Cyril, tu me gardes un œil sur les suprêmes? On a bien les œufs partout, on est d'accord. La sauce? Tu veux que je la mette la sauce? Ouais. On les met du même côté les œufs? Non. Ouais. Qui de Cyril Thibaut sera le grand gagnant de cette 5e saison de Chef à bord? Tout se joue maintenant en salle lors de la dégustation de leur dernier plat. Ça sort là.
Mesdames et messieurs les jurys, voici les plats. Moi, l'assiette que j'ai préférée, c'est définitivement le gibier. Il y avait beaucoup plus d'harmonie de ce côté-là, beaucoup plus de mélange de saveurs. Donc voilà, mon choix, il sera argent. On a une biche avec un jus assez corsé, avec des goûts très en place, quoi. La compotée de mangue qui va avec le chevreuil est très bien. Bon, c'est un classique, mais c'est très bien. Ah oui, c'est marqué. Oh purée. Le gingembre, il vient après en force. Hein. Oh, c'est aigle. Moi, j'ai un problème de mélange de goût. La sauce est affirmée, tous les éléments de la composition sont lisibles et se rendent bien. J'ai vidé une assiette plus que l'autre, il y a eu un petit problème de cuisson sur une assiette. Ça va très certainement orienter mon choix pour l'épreuve. La cuisson était un petit peu limite sur la caille, mais le plat était quand même exceptionnel. La touche de l'assiette bleue est quand même beaucoup plus fine, plus agréable et plus légère, quoi. C'est vraiment intelligent, c'est gourmand, c'est vraiment très bien, c'est très très bon. La chair blanche avec la patate douce, le plat est tendre, paisible, avec une bonne lecture malgré tout. Au niveau des cailles, donc manque un tout petit peu de cuisson, mais autrement tout se mariait vraiment bien. Le jus, les cailles et le choix de la butternut étaient très bien réfléchis. Le lien qu'il y aurait entre mon entrée et mon plat, c'est un peu ma signature culinaire. Je me suis servi de ce que j'ai appris au long des 10 dernières années, tout au long de mon parcours, et je me suis servi de ça pour retranscrire ces deux assiettes. Maintenant, mesdames et messieurs les membres du jury, il est grand temps de voter pour le grand gagnant de cette 5e saison de Chef à bord. Je vous rappelle que vous votez pour un menu complet, où les entrées doivent être en harmonie avec les plats. Notre charmante hôtesse va passer de table en table et récolter vos votes. Chaque invité vote pour le menu qu'il a le plus apprécié. Un bulletin argenté pour l'entrée et le plat de Cyril, ou un bulletin bleu pour les assiettes de Thibaut. Alors j'ai pris des notes pour qu'on puisse se souvenir de ce qu'on se disait tous ensemble à la table, sur les plats, les couleurs et sur nos choix. Alors on vient de finir la dégustation. Qu'est-ce que vous en avez pensé les chefs? Moi, le côté épais du poisson cru qu'il a fait, ça m'a un petit peu dérangé. Et je trouve que c'était la solution de facilité de faire un poisson donc mariné ou cru en entrée. Je suis assez d'accord avec Sylvie. Le poisson cru était vraiment coupé trop épais et je dirais que ça manquait un peu de caractère, d'assaisonnement, de niaque comme on dit. L'épaisseur de ce poisson fait que la marinade n'a pas assez imprégné le poisson et donné une cuisson. Bon, c'était chatoyant, mais effectivement pas conclu au point de vue assaisonnement. Un manque d'assaisonnement et de fermeté. Avec un peu de jus de citron, le plat se serait envolé pratiquement, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours son petit côté donc asiatique au niveau de l'entrée, qui m'a beaucoup séduite. Déjà au niveau des couleurs, au niveau des textures, c'était très très sympathique. L'assiette bleue, il y avait du travail. Le poisson était cuit à la perfection, il faut le dire. Je veux dire, dans les conditions, là, c'était vraiment parfait, il n'y avait rien à dire. C'est vrai, le bar était vraiment sublime, c'était vraiment un très beau plat. J'ai beaucoup aimé cette association entre les légumes, entre le poisson qui était juste très bien cuit, avec un assaisonnement juste. Franchement, c'était un plat qui était très remarquable. L'assiette bleue, c'est vrai, il y a eu le challenge qui paraît tout bête, ça ne paraît pas, mais le petit œuf de caille qui était coulant pour le manipuler, je veux dire, il faut des doigts de fée pratiquement. Et puis après, tout le travail qu'il y avait autour de la cuisse, autour des poitrines. Fernand ? Oui, moi je rejoins un petit peu ce que vient de dire Serge. Là où je mettrais une petite réserve, c'est sur la caille, où moi j'ai eu deux suprêmes qui étaient crus, carrément trop crus. Il a quand même fait 2 cuissons différentes au niveau de la caille, avec ta petite tranche de butternut et sa petite purée au-dessus et ses petites betteraves. Le côté croquant qu'il a ramené et le côté vraiment texture était assez sympa. Le point fort de Cyril, ça a été, je pense, la sauce. Moi, je suis amateur de sauce, je dirais, voilà, il y avait du travail derrière, il y avait de la réduction. C'était bien, c'était très bien, c'est une belle présentation, c'était des goûts différents.
Le point faible, c'était peut-être le manque de caractère de la garniture et la légère surcuisson, encore une fois, du filet de chevreuil. C'est un très beau produit, bien présenté. Le panais manquait un peu d'assaisonnement. C'est vrai que l'idée de mettre le panais, la purée de panais, la chips de panais, c'est un rappel de tous ces produits. La mangue légèrement trop forte en gingembre, voilà, ce qui me dirige vraiment vers le choix du plat bleu. Vous êtes exprimé d'une manière exceptionnelle, vous étiez sensible à l'exécution. Je dirais que ce style d'aujourd'hui est une nouvelle école de jeunes cuisiniers qui arrivent ici avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté de plaire et de séduire. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de couleurs. Bravo, je pense qu'on est tous d'accord sur le choix du candidat. Maintenant, on risque d'être surpris sur le choix des clients, parce que c'est eux qui vont délibérer, ceux qui vont choisir. J'ai discuté un petit peu avec eux, et les avis divergent des nôtres, hein, donc on risque d'avoir une petite surprise. À présent, notre jury d'exception, vous avez délibéré. Je vais vous demander de voter. Merci à tous nos invités d'être venus aujourd'hui et de nous avoir aidés à départager nos deux finalistes, Cyril et Thibaut. Et je crois qu'on peut les applaudir bien fort. À quelques minutes de l'annonce du grand vainqueur de cette 5e saison de Chef à bord, j'aimerais tout simplement revenir sur votre aventure, Cyril et Thibaut, ce que vous en avez retenu et ce qui vous a marqué. Alors tout d'abord, c'était une aventure extraordinaire. On a pu avoir des expériences vraiment de professionnels et quelques épreuves m'ont beaucoup marqué, comme sur la place Kléber, la tarte flambée. C'était vraiment une super expérience hors du commun. Je crois que on peut déjà tous être fiers d'avoir eu l'occasion de participer à Chef à bord. Et voilà, merci à tous et c'est que du bonheur. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était super, tout le monde s'est très bien entendu. J'ai rencontré des gens formidables. L'épreuve qui m'a beaucoup marqué, c'était celle où on était au Cora. Parce que on ne s'y attendait carrément pas. On est parti très tôt le matin. C'était la course dans le magasin. C'était incroyable. Et notre jury, durant cette aventure, comment avez-vous trouvé nos candidats? Sylvie? Moi, j'ai trouvé cette expérience magnifique humainement et aussi professionnellement. Merci à vous. Vous êtes les grands de demain, c'était extraordinaire, on a fait des belles épreuves, on a goûté des belles assiettes. Vraiment bravo, merci beaucoup et bonne chance aux gagnants. Serge? J'irai dans le sens de mes amis, de belles rencontres, aussi bien entre nous qu'avec les candidats. Ça a été truffé de rebondissements, d'émotions, de surprises, bonnes ou mauvaises, mais je dirais que dans l'ensemble, on a passé un grand moment. Merci à tous. Messieurs, aujourd'hui, vous avez réalisé un menu complet, une entrée et un plat. On avait un menu argent et un menu bleu. Je vais vous demander d'expliquer un petit peu ce menu. Thibaut? Pour le menu bleu, en entrée, j'ai fait un médaillon de bar, cuit en basse température aux agrumes, une purée d'artichaut, quelques trompettes juste sautées et une émulsion à la verveine. Et pour le plat, j'ai choisi de partir sur une caille. Cette caille était désossée. J'ai fait sauter mes filets. Pour la cuisse, je l'ai poché dans un bouillon que je l'ai utilisé pour faire la sauce. En garniture, on a fait un petit palais de butternut avec une purée de butternut, des petites betteraves, quelque chose de frais, d'automnal. Cyril, je rappelle que tu étais l'équipe argent. Tout à fait. Donc c'était le maigre au sel avec des zestes d'agrumes. Il était tranché et dessus il y avait une petite garniture avec des avocats, les pickles de radis, les fleurs de bourrache et des herbes de la mer. Ensuite, pour le plat, on avait la noisette de biche avec la racine de persil, son jus de persil et le chutney à la mangue au vinaigre balsamique. Des impressions de notre jury d'exception du jour, Christophe Kuhn qui représente la maison Croisière Europe. Eh bien oui, de très belles assiettes de la part des deux candidats, hein, du graphique, de la couleur, du goût. Alors, suivant ses goûts, on préfère l'un ou l'autre. Les cuissons au niveau des entrées, bien. Pour le plat, pour le poisson.
Deuxième plat, quelques petites erreurs, cuisson et d'interprétation, mais dans l'ensemble, vraiment une belle harmonie au niveau des deux plats. Pour les deux candidats, bien sûr. Jean-Louis Stéphane qui représente la fraternelle des cuisiniers. Merci. J'ai vu du très beau travail, aussi bien dans l'assiette bleue que grise. C'est vrai qu'après, donc, il y a un choix de goût et de cuisson qui peut être différent. C'est vrai que c'était très fin, très bien interprété. Après, comme dit, chacun voit les choses par rapport à sa propre gustation. Fernand Michler pour les Étoiles d'Alsace. Félicitations pour l'ensemble des plats. C'est vrai qu'il y avait peut-être quelques petites erreurs, mais une chose est sûre, et là je suis très heureux, la relève en Alsace, elle est vraiment assurée. Et Émile Young pour les Étoiles d'Alsace. C'est formidable. Donc, j'ai vécu une journée exceptionnelle de métier. On se rend compte comment que ces jeunes cuisiniers, ils ont du métier. Et c'est palpitant ce que j'ai vu, séduisant et plein de fraîcheur. Telle cette jeunesse qui est d'aujourd'hui et celle de demain qui gagne sur le terrain gastronomique en France. Vive les camarades et tous les candidats avec tous mes encouragements, mes félicitations. Vous avez tous voté. Les bulletins ont été dépouillés. Le nom du vainqueur se trouve dans cette enveloppe. Celui qui remporte le titre du grand espoir de la gastronomie alsacienne, c'est celui qui a réalisé le meilleur menu. Entrée plat. C'est celui qui a réussi à séduire nos 35 invités. Messieurs, je vais vous demander d'avancer d'un pas. Le grand vainqueur de cette 5e saison de Chef à bord est Thibaut Morgenstern. Perdre à la dernière étape, en finale, c'est toujours une déception. Mais bon, voilà, j'ai gagné dans l'expérience, j'ai gagné dans le côté humain. Donc pour moi, c'est une victoire, bien sûr, avec la déception, mais voilà, c'est top. Je suis super content, on a fait un super travail avec les copains là. On s'est amusé, c'était vraiment une super journée et je suis heureux d'avoir gagné.